messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre édition du soir, celle de 19h, première édition d'information sur l'Oula. Nous vous proposons les principaux titres. Le Maroc et le Chili renforcent leur coopération dans le domaine du tourisme. À Santiago, le ministre du Tourisme, Mohamed Sajid, et son homologue chilien ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente en ce sens. Le salon du cheval se poursuit à El Jadida. Ce soir, notre équipe a visité les écuries dédiées aux chevaux de compétition qui prennent part aux concours internationaux dans le cadre de la 3e étape du Morocco Royal Tour. Il sera question également des autres activités ludiques du salon. Et puis sur le chemin du futur, 30 ans dans le développement de l'orthopédie au Maroc, un livre témoignage du professeur Abdelwahid Ismail, pionnier de la chirurgie traumatologique et orthopédique au Maroc. Notre caméra est allée à sa rencontre. Réunion ce jeudi du Conseil de gouvernement. Intervenant à l'ouverture de la réunion, Saad El-Othmani a indiqué qu'en application des hautes instructions royales, une enquête judiciaire est en cours en vue de déterminer les causes réelles du déraillement tragique du train à Bourg-Nadel et d'en établir les responsabilités. El-Othmani a souligné que l'enquête est en cours, donc en vue d'établir les responsabilités, faisant savoir qu'il était en contact direct avec les ministres de l'Intérieur et de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau qui se sont rendus sur les lieux de l'accident sur haute instruction de Sa Majesté le Roi. Le Conseil a adopté le projet de loi de finances 2019 et les textes annexes. Sachez également que le projet de loi modifié en complétant la loi relative au Code des assurances et 5 projets de décret relatifs à la délégation des pouvoirs au ministre de l'économie et des finances ont été également adoptés. Rétablissement du trafic ferroviaire entre Salé et Kénitra. Donc, à partir d'aujourd'hui 6h, tous les trains programmés sur cet axe ont repris leur voyage à partir de ce matin 6h, et ce, après la prise de toutes les mesures de sécurité et techniques nécessaires, conformément aux normes en vigueur en la matière, indique l'ONCF dans un communiqué. Pour plus d'informations, l'ONCF invite ses clients à s'informer auprès des gares et du centre de relations clients au numéro 2255. Le salon du cheval se poursuit à El Jadida. Au programme de la manifestation, plusieurs compétitions équestres de haut niveau, dont les concours de saut d'obstacles. Le concours comptant pour la qualification à la Coupe du Monde et la 3e étape du Morocco Royal Tour. Notre équipe sur place a visité les écuries spéciales 4 étoiles où sont bichonnés les chevaux avant de prendre part à la compétition. Reportage Abdelfatah Zouine, Jihad Libri, Nisrina Ouzdar. Avant d'entamer cette prestigieuse compétition, ces beaux chevaux reçoivent un traitement VIP. Une équipe de spécialistes est entièrement mobilisée pour assurer leur confort et les préparer mentalement à l'épreuve. Pas question de les déranger. Une grande équipe certes, mais seule une personne a le droit de les toucher, le palefrenier. Appelé également groom, cette personne connaît le cheval par cœur, anticipe ses besoins, gère ses déplacements et s'occupe également de son bien-être avec des massages de relaxation. Moi, je suis là pour m'occuper des chevaux, leur bien-être, tout ce qui est alimentation, eau, etc., les sortir, que ce soit sur le plan physique ou mental, les préparer avant la compétition, tout ce qui est massage, les sceller, etc., aider ma cavalière pour aller mettre les barres à la détente avant d'aller sur le parcours. Yassir est le maréchal ferrant des chevaux marocains participant à la compétition. Sa tâche est en principe exécutée en amont, mais sa présence ici est obligatoire. Il doit intervenir en cas d'urgence. Pareils incidents sont visiblement fréquents. Ça arrive beaucoup parce qu'ils se déplacent dans les camions, donc des fois les fers ils bougent et tout ça, donc je suis là, je suis obligé de les vérifier juste avant qu'ils aillent en compétition. Chaque poste est donc un maillon essentiel à la performance du cheval sur les pistes. Dans ces écuries de luxe, il trouve gîtes et couverts et beaucoup de confort avec des installations de tout genre.
Alors, les installations sont diversifiées. Vous avez des installations pour les chevaux et pour le personnel qui accompagne les chevaux. Donc, par exemple, vous avez des box avec des litières en normes, avec de l'éclairage, avec une surveillance vidéo 24/24. Vous avez des carrières à l'intérieur des écuries même, comme celle qu'on voit derrière nous. À quelques heures de la compétition, une commission spéciale vérifie s'il y a des fraudes à l'identité, mais pas que. Aussi, on vérifie la vaccination, est-ce qu'elle est en règle avec ce que dit la réglementation FEI. Puis on fait passer le cheval au trot dans 50 mètres, puis un retour pour vérifier l'état d'aptitude, est-ce qu'il est capable et apte à prendre le départ au niveau des concours. Vous l'aurez compris, avant que ces beaux chevaux représentant différentes races et différents pays n'investissent ce soir les pistes du Royal Morocco Tower, ils sont installés dans des ranches 4 étoiles où ils sont chouchoutés par une équipe de grands professionnels qui veillent à leur bien-être pour que la performance soit au rendez-vous ce soir. En tout cas, c'est une compétition de haut niveau qui promet beaucoup de spectacles. Bon courage à tous les cavaliers. Aïl Jadida pour El Oula, Hachar Ben Saoud et Nisrina Ozdar. Et puis les activités équestres ludiques ne sont pas en reste également. Des activités équestres suivies par un nombre public. On retrouve nos envoyés spéciaux sur place, Abdel Fattah Swin, Jihad Libri, Nisrina Ozdar. Des animations équestres et des cascades enflammées réalisées avec exactitude et harmonie par des artistes pleins d'entrain et de talent. L'action et l'émotion sont au rendez-vous. Cet espace vole la vedette au Salon du Cheval d'El Jadida. Nous assistons chaque année à cet événement et nous sommes à chaque fois surpris par la grande qualité des shows. Nous y prenons beaucoup de plaisir. Ce salon ravit la population locale. Beaucoup de personnes viennent s'amuser lors de ce bel événement qui évolue au fil des années. C'est extraordinaire. Nous venons souvent avec nos enfants. Nous tenons à ce qu'ils découvrent l'univers équestre et surtout la belle relation qu'il lie l'homme au cheval. Des spectacles artistiques et ludiques qui séduisent particulièrement les enfants, heureux de découvrir le monde du cirque en version équestre. Allez. Nous avons vu des choses magnifiques et apprécié l'harmonie entre les dresseurs et les chevaux. Nous sommes très heureux. C'est fabuleux comment les artistes arrivent à jouer avec les chevaux. C'est agréable à voir. Chaque jour, les différentes carrières du salon abritent des shows exceptionnels au grand bonheur des amoureux du cheval. Direction à présent Santiago, le Maroc et le Chili renforcent leur coopération dans le domaine du tourisme. Le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Économie sociale, Mohamed Sajid, et son homologue chilien, José Ramón Valente, ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente. Il s'agit également d'échanger les expériences en matière de formation et d'enseignement au sein des instituts spécialisés en tourisme. Nos envoyés spéciaux sur place, Mehdi Chtaibi, Dominique Orlando, sur un commentaire de Nissi El Hamdaoui. Nous sommes au Chili, en plein cœur de l'Amérique du Sud. Un pays qui compte 18 millions d'habitants. Avec ce pays lointain, des ponts de coopération touristique sont jetés. En témoigne la signature de ce mémorandum d'entente entre les ministres du tourisme des deux pays. À travers les gens qui ont pu visiter le royaume, nous avons pu savoir que la population marocaine est aimable et avenante. Et c'est ce que recherche le touriste.
Vous savez, les paysages, vous pouvez les retrouver partout. Mais cette ambiance chaleureuse, c'est ce qui fait le charme d'une expérience touristique. Le nombre de visiteurs que nous échangeons aujourd'hui est assez limité. Cet accord va nous permettre de mieux saisir les opportunités qu'il y a, d'échanger en termes d'expériences touristiques. Avec 11 millions de visiteurs par an, le Maroc se dresse comme une destination touristique attractive pour les Chiliens. Tout le monde aime cette culture ancestrale, cette ville de Fès qui a plus de 12 siècles, les autres villes impériales. Et vraiment, le Maroc se vend très très bien ici. Et j'étais d'ailleurs surprise lorsque dans plusieurs réunions ou plusieurs activités, tout le monde me dit, moi j'étais à Fès, j'ai passé 20 jours, j'ai fait l'Atlas. Et c'est pour ça que d'ailleurs nous sommes en train de voir et de négocier peut-être un accord dans le transport aérien, de pouvoir aussi faire arriver plus de Chiliens au Maroc, bien qu'il arrive, et aussi faire arriver le Marocain pour connaître ces nouvelles destinations. Cette visite de travail qu'entreprend le ministre du Tourisme au Chili sera marquée par un événement phare. L'inauguration de la Semaine marocaine de l'artisanat à Santiago du Chili. L'idée est de mettre en avant les différentes facettes de l'artisanat marocain, un secteur pourvoyeur d'emplois au Maroc. On reste à l'étranger. Le président américain menace de fermer la frontière avec le Mexique face à l'afflux de migrants. Donald Trump s'est insurgé ce jeudi face à l'afflux de milliers de migrants provenant du Honduras. Face au manque de contrôle des pays d'Amérique centrale, le président américain a même menacé de faire usage de la force et de bloquer la frontière mexicaine. Des milliers de Honduriens ont traversé l'Amérique centrale hier dans le but de rejoindre la terre promise que représentent les États-Unis. Près de 2000 migrants sont partis de la ville hondurienne de San Pedro Sula, située au nord-ouest du pays. Brexit à présent à Bruxelles. Les 27 actent l'absence de progrès. Le Royaume-Uni est prêt à discuter d'une extension de la période de transition prévue après sa sortie de l'Union européenne le 29 mars 2019. C'est ce qu'a fait savoir la première ministre britannique Theresa May, suscitant la colère de certains dans son propre camp. Une extension optionnelle est une des pistes envisagées pour débloquer les négociations entre Londres et l'Union européenne sur les conditions du divorce qui butent toujours sur le problème de la frontière irlandaise. Retour chez nous à présent, un garde-côte de la Marine royale en patrouille maritime dans les eaux territoriales marocaines a porté assistance aujourd'hui au large de la ville de Saïdia, une embarcation en difficulté avec à bord 54 subsahariens candidats à la migration illégale. C'est ce qu'on apprend de sources militaires. Tous les clandestins ont été ramenés sains et saufs au port de Nador. La Société nationale de radiodiffusion et de télévision marocaine, la SNRT, et à travers elle la direction de l'information, honorée par la remise de la plaque d'honneur de l'Ordre du Mérite civil du Royaume d'Espagne, octroyée par Sa Majesté le roi Philippe VI d'Espagne. C'était lors d'une réception à l'ambassade d'Espagne. À cette occasion, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne à Rabat s'est dit honoré de remettre cette haute distinction au président directeur général de la SNRT, M. Faisal Reichi, en signe de reconnaissance du rôle de l'édition en langue espagnole dans la promotion des relations bilatérales. Écoutons l'ambassadeur d'Espagne. Je vous remettre la plaque d'honneur de l'Ordre du Mérite civil du Royaume d'Espagne. Excellent. Le 30 octobre prochain, ça va faire 30 ans que la SNRT, à travers la chaîne Aloula, a un programme, a des informatifs tous les jours en langue espagnole. Donc la raison de cette activité aujourd'hui, c'est la remise de cette plaque d'honneur. Je vais le faire avec le président de la SNRT, qui est M. Laraichi. Et à cette occasion, je veux transmettre non seulement la gratitude de l'Espagne pour le fait que cette émission se fasse en langue espagnole, ce qui est un élément de partage, de communication et de meilleure connaissance mutuelle, mais aussi
de gratitude, car je pense que par ce biais, la SNRT a beaucoup contribué à nos relations bilatérales. Le pont à Auban de Sidi Marouf sera mis en exploitation fin 2018. L'état d'avancement global des travaux dépasse les 85%. Il a pour finalité de résorber la congestion de la circulation induite par un trafic exceptionnel de 17 000 véhicules par heure en heure de pointe. Deuxième du genre au Maroc après celui du Bourg-Grec. Il vise également à assurer une liaison fluide de l'axe aéroport Mohamed V et les différents centres d'affaires de la zone. Reportage Sarah Keter. Dans peu de temps, Casablanca aura son pont à Auban. Les travaux s'achèveront fin 2018. Le montage du pylône central et la pose des haubans ont déjà été réalisés. Restent maintenant les travaux de finition. C'est un pont à haubans constitué de 27 haubans. Le tablier, c'est un tablier qui est mixte pour partie en charpente métallique, pour partie en béton armé. Ce choix a été fait pour justement minimiser le temps de fabrication, de construction au niveau du chantier, puisque c'est un chantier qui est en milieu urbain, ce qui rajoute un peu à la difficulté, ce qui est un défi supplémentaire puisqu'il s'agissait de construire le pont tout en maintenant le trafic routier et ainsi que le trafic du tramway. Jusqu'à maintenant, l'état d'avancement dépasse les 90%. Inch'Allah, on compte achever la première phase liée le niveau 0, niveau plus 1 vers la fin de l'année. C'est-à-dire l'objectif essentiel de le projet, c'est-à-dire d'assurer une circulation fluide, surtout que actuellement il y a des points de conflit et un blocage de circulation. L'ouvrage vise à résorber le niveau de congestion de la circulation induite par un trafic exceptionnel de 17 000 véhicules par heure aux heures de pointe. C'est un projet qui a été réalisé avec une conception architecturale particulière, très bien soignée, avec effet de porte. Donc, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les haubans qui font la suspension du pont, ils étaient disposés sous forme de porte pour marquer donc l'entrée de Casa pour le flux qui vient de l'aéroport vers le centre-ville de Casablanca. Un ouvrage majestueux digne de la capitale économique qui permettra à terme aux voyageurs venant de l'aéroport Mohamed V ou de l'autoroute sud d'atteindre sans entrave l'autoroute urbaine en enjambant l'encombrant carrefour de Sidi Marouf qui voit converger des véhicules venant de 6 directions. Les couleurs du ciel à présent, les fortes pluies ont fait leur retour. Les précipitations ont concerné plusieurs villes du royaume. C'est ainsi qu'il est tombé 16 mm à Tanger, 15 à Rabat, 13 à Casablanca, à Anfa, 8 à Stade, 7 à Sidi Slimane, 6 mm à Larache, 5 à Tétouan, 4 à Noissar, 3 à Mohammedia, 2 à Kenitra, El Jadida, Safi, Meknessi, Frentantan, 1 mm et moins d'1 mm à Taza. Et puis en image à Fès où il a été enregistré 4 mm de pluie, des pluies bienfaitrices qui auront d'ailleurs un impact direct sur les cultures de la région en ville, comme vous le voyez donc sur ces images. Les précipitations n'ont pas guère découragé les habitants à vaquer à leurs occupations. Et puis attention également aux averses orageuses, elles seront localement fortes de 18h ce soir jusqu'à 3h du matin. Donc demain matin sont concernées les provinces de Ben Slimane, Barchid, Casablanca, El Jadida, Kenitra, Khmisset, Mediouna, Mohammedia, Noissar, Rabat, Salé, Eskhairat, Temar. Sur le chemin du futur, 30 ans dans le développement de l'orthopédie au Maroc, un livre témoignage du professeur Abdelouahid Ismail, pionnier de la chirurgie traumatologique et orthopédique au Maroc. Un nouveau livre sur l'histoire de la médecine marocaine moderne. L'auteur y retrace les étapes historiques qui ont abouti à la naissance et au développement d'une discipline chirurgicale qu'est l'orthopédie ou chirurgie des os et des articulations. Mounia Maroche. L'idée de l'autonomie de l'orthopédie est née au cours des années 70. Lorsqu'il évoque ses mémoires, la nostalgie refait généreusement surface. Le professeur Abdelouahid Ismail nous plonge dans l'histoire de l'orthopédie au Maroc depuis les années 70. Il y a plein de petites histoires.
Le lecteur remonte dans le temps et découvre les chemins empruntés pour libérer la chirurgie des os et des articulations du giron de la chirurgie générale. On a commencé à revendiquer l'existence de l'orthopédie. Ce n'est pas un livre scientifique, c'est un livre d'histoire. C'est le résumé de toute une vie, de toute une vie consacrée à l'orthopédie. Je raconte les 30 premières années, que c'était les années de revendication de l'émancipation de l'orthopédie. Sur 1000 pages, l'écrivain restitue le contexte historique de cette discipline médicale. Une documentation riche avec des photos personnelles et des histoires anecdotiques. Farid, qui était très proche de moi, je lui ai raconté des histoires. Il m'a dit, papa, arrête, à un moment donné, il m'a dit, arrête de raconter des histoires, il faut me les écrire. Parce que c'est une responsabilité nationale. Tu détiens des archives, tu connais l'histoire. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait certainement des choses très importantes, mais n'ont rien écrit. Donc, c'est à toi d'écrire. Et je me suis lancé à écrire. Ça m'a coûté 7 ans. Traumatologue, orthopédiste, le professeur Ismail Abdelouahed a fondé et dirigé le premier service universitaire exclusivement dédié à la traumatologie orthopédique à l'hôpital Ibn Sina à Rabat. C'était en 1977. Il me remercie, il me dit mon genou que tu as opéré se porte toujours très bien. Plus qu'une passion, pour lui c'est une vocation quasi sacerdotale. Une histoire de toute une vie. Les histoires, vous voyez, si un accident, c'est une... Voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur Oula à 21h. Une excellente soirée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Abdelouahed.